ça. Alors, Benoît, on n'est pas raciste, hein, mais ni sexiste, mais aussi toi avec l'expérience en Vaucluse, oui, parce que nous on se connaît depuis 2018, mais ça faisait un bout de temps que tu étais déjà sur ces questions-là. Voilà. Comment tu vois tout ça? Oui, tout à fait. Moi, je vais essayer de planter aussi un petit peu le décor du côté de l'intégrateur d'exosquelettes et donc du suivi et puis de l'historique. Effectivement, comme dit Anne-Marie, moi, c'est depuis 2014 que je baigne dans le domaine des exosquelettes. Juste pour planter quelques éléments, 85% des emplois ne sont pas mixtes. D'accord? C'est-à-dire que dans 85% des emplois, il y a moins de 40% d'un des deux sexes, d'hommes ou de femmes. Bon, donc déjà, la majorité des emplois sont plutôt non mixtes. D'un autre côté, la grande majorité des emplois précaires ou des emplois à temps imposé ou à temps partiel, je dirais, sont des emplois féminins. Donc cet enjeu entre les emplois sexués et la difficulté de ces emplois, genrés, d'accord, genrés, est très important. Et en plus de ça, les emplois, il y a des catégories d'emplois qui sont très masculins et dans ce que l'on voit là dans la chaîne de l'exosquelette, la conception, les ingénieurs sont majoritairement des hommes et donc la conception est majoritairement faite par des hommes. Un bon contre-exemple, c'est la société Japet. Derrière ça, on voit que dans le monde des ergonomes, des accompagnateurs, prévention, etc., on est beaucoup plus mixte, voire plus féminin. Et puis dans le monde du travail, on est les deux, quoi. Donc, ce qui va être important dans ce qu'on va pouvoir dire, c'est comment est-ce qu'on arrive à apporter aux femmes les mêmes services qu'on pourrait faire. Je vais prendre un exemple très simple. Un de nos gros marchés, nous, on va pas être dans le médical du tout, c'est la traite des vaches. Les ingénieurs du bâtiment, du BTP, sont encore plus des hommes que dans d'autres secteurs, sont des hommes. Ils ont conçu les salles de traite par des hommes pour des hommes. C'est-à-dire que la salle de traite, elle est positionnée pour une personne qui fait 1,74 m de moyenne. C'est leur norme. Ça veut dire que l'agriculteur qui va faire la traite des vaches, si c'est un homme, il va travailler avec le bras comme ça pour positionner ce qu'on appelle la griffe sur le pied de la vache. Sauf que dans énormément de cas, dans une ferme, c'est souvent un couple et c'est souvent la femme qui est en charge de la traite. Et la femme va travailler comme ça. Et donc, les épaules sont beaucoup plus soumises. Donc, premier point, voilà, c'est simple. Ça a été fait par des hommes pour des hommes, on n'a pas pensé aux femmes. Nous, et on avait travaillé avec Lionel là-dessus, avec l'INRS, on a commencé par embaucher une doctorante en ergonomie et en design pour réfléchir à cette problématique de l'adaptation. Et je suis très content qu'il y ait Gaurav, qui est le fondateur de la société Skelex, sur laquelle on a travaillé sur ce problématique-là, parce que quand on a lancé et qu'elle est venue pour regarder ces problèmes-là, elle a dit, oui, mais c'est pas adapté. Et comment je peux l'adapter mieux aux femmes? Morphologie, ok. Les morphologies des femmes sont très variées, beaucoup plus variées que les morphologies des hommes, notamment au niveau pectoral, évidemment. Évolution de la morphologie des femmes. Une femme enceinte, elle évolue énormément pendant sa grossesse. Et est-ce que l'exosquelette est capable d'évoluer pendant ces 3-4 premiers mois? Et puis, conception qui n'a pas été faite pour ça. Le squelette, c'était un exemple très intéressant parce que c'est fait non seulement par des hommes, mais par des Hollandais. C'est-à-dire qu'une personne de moins d'1,70 m, ça n'existe pas, quoi. C'est pas ça. Donc, les premiers produits qu'on a faits étaient impossibles à positionner sur des femmes. Il y avait un certain nombre d'éléments qui gênaient énormément au niveau de la poitrine. Et donc, on a fait évoluer parce que Aurélie, qui était notre doctorante, a travaillé en disant, voilà, moi, quand je l'essaye, voilà ce que je remarque, voilà ce qu'il faudrait faire. Et puis, on a travaillé en collaboration avec Skelex pour faire évoluer le produit. Alors, c'est un exemple, c'est le cas maintenant, la plupart des sociétés qui développent des exosquelettes prennent ça dès le départ en compte. Mais c'était vraiment pas le cas. Et ça, c'est toute c'est pas que dans le monde des exosquelettes, le fait que la conception est faite par les hommes et l'utilisation est faite par tout le monde. Donc, c'est des aspects qui vont être intéressants à évaluer aussi dans les expériences parce que, entre les concepteurs,
les préconisateurs, les installateurs. Moi, je peux vous dire juste pour finir rapidement, un de mes problèmes, et je remercie toujours Anaïs de son soutien là-dessus, quand j'ai fait les premières formations sur des distributeurs ou sur ce qu'on appelle des super utilisateurs, donc les gens qui ont formé dans leur entreprise, j'ai dû former des femmes. Moi, j'étais très gêné parce qu'un exosquelette, je suis obligé de le positionner sur la personne. Comment est-ce que je fais? Alors, dans un monde en plus un peu MeToo, où on fait beaucoup plus attention, nous, hommes, enfin on essaye, certains, en tout cas moi, à ça. Comment je vais aborder le corps de la femme quand je vais être obligé d'ajuster un produit sur elle? On en a parlé, on a fait l'expérimentation avec Anaïs qui m'a dit, tu vois, parle, explique des choses, dis, je vais être obligé de... voilà. Et comment on casse cette relation, et on a le même problème, femme qui doit équiper un homme, que nous, hommes, qui doit équiper une femme. Donc voilà, c'est un certain nombre d'aspects qui vont être intéressants aussi à aborder pendant cet UX Forum. Merci Benoît. Et pardon de te presser, mais je renvoie la balle pour tout à l'heure à Christine Geoffrion, professeur Geoffrion. Et s'il y a d'autres enseignants dans la salle, ce sont vraiment des points sur lesquels on aurait besoin d'avoir un travail de doctorant, d'étudiant, de master et autres sur. Alors, plus précisément sur cette question femme, je pense que tu pourras en discuter avec ta voisine tout à fait amplement et autres. Merci Benoît de nous avoir redit ça. Et puis c'est aussi bien de dire et c'est important que ce soit un homme qui le dise, qu'on a aussi besoin d'avoir des femmes dans la conception des systèmes, dans la conception non seulement des systèmes en soi, mais aussi dans la conception des systèmes d'analyse, d'évaluation et de capteurs. Ça, c'était le sujet d'hier, mais globalement, on y revient. Alors,